Bonjour Église, c'est bon de vous voir. Merci pour votre accueil, merci pour votre amour, pour l'invitation, pour l'opportunité de pouvoir partager autour du Dieu extraordinaire qu'est le Dieu de la Bible. Vous savez que ça me tient vraiment à cœur. Mais d'abord, j'ai des salutations de la part de mon épouse. Elle m'a dit « Salut bien l'Église et tous les amis ». Elle prie pour nous ce matin que cette parole ne reste pas inefficace, mais qu'elle soit vivante en nous. Ah, ok, un peu vers le haut. Ah, ok. Bonjour Église. C'est bon de vous voir. Merci pour l'information, voilà, pour le conseil. Et donc, je vous invite à vous plonger avec moi dans un texte de Sophonie. Sophonie, un prophète de l'Ancien Testament qui prophétise au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je vous invite à prendre Sophonie 1 à partir du verset 2. Donc, juste qu'on soit d'accord, la Bible, nous reconnaissons la Bible comme étant la parole de Dieu. Ça marche ? La parole révélée de Dieu. Alors, c'est parti. Je faucherai tout ce qui est sur la terre. Déclaration du Seigneur. Je faucherai les humains et les bêtes. Je faucherai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les causes de chute avec les méchants, et je retrancherai les humains de la terre. Déclaration du Seigneur. Alors voilà, ça c'est fait. Ça va ? Si vous pouviez fermer la porte, s'il vous plaît, que tout le monde reste. Voilà, ça fait partie de la Bible. Et dans l'Ancien Testament, et spécialement dans les livres des prophètes, on a parfois des paroles très violentes, comme celle-ci, qui nous déconcertent un peu. En tout cas, moi, ça me déconcerte. Et là, vraiment, dans son discours, Sophonie, il reproduit, c'est assez marrant, les étapes des jours 4 et 5 de la Genèse, de la création dans la Genèse, mais dans l'ordre inverse. C'est un peu la décréation selon Sophonie. C'est d'abord l'homme qui est jugé, après les animaux terrestres, les volatiles et enfin les créatures aquatiques. Comme un peu si Dieu rembobinait les cassettes. Enfin, peut-être certains ne savent pas ce que c'est une cassette. Vous vous rappelez à l'époque, vous voyez ? Ben là, Dieu, il fait un peu ça. On a l'impression qu'il rembobine, comme s'il y avait un retour en arrière. Et en fait, le péché, il est tellement présent que ça en devient insupportable pour Dieu. Et qu'est-ce que fait Sophonie avec ses paroles ? En fait, il cherche à secouer le peuple, à le réveiller, à le tirer de son insouciance. Et là, pendant cette prophétie, on est environ 80-90 ans après la destruction de Samarie et du royaume du Nord en Israël par les Assyriens. Mais les gens de Juda, on a déjà l'impression qu'ils ont oublié. Ça fait 57 ans que des rois idolâtres règnent sur Juda. Israël n'existe plus, il reste Juda au sud, mais ça fait 57 ans qu'il y a des rois idolâtres qui sont là. Le peuple de Dieu s'est de nouveau laissé endormir. Le peuple de Dieu s'est de nouveau détourné de son Dieu. Et Sophonie, c'est un prophète, il va essayer de changer ça, il va essayer de secouer ce monde, cette population endormie. Et parfois, j'ai un peu l'impression qu'on a besoin aujourd'hui de la même chose. Je ne sais pas vous, mais nos dirigeants, notre sécurité, notre confort, l'abondance dans laquelle on vit, parfois ça nous endort. On en oublie petit à petit d'où ça vient. À qui nous devons tout cela ? Qui est le Dieu qui subvient à nos besoins ? Qui est le Dieu qui règne sur ce monde ? On n'a plus clairement conscience de ce qui se joue, du combat entre le bien et le mal. On est bien, finalement. On a presque tout ce qu'il nous faut. Un peu plus, ça serait toujours mieux, évidemment. Mais heureusement, ce matin, Sophonie nous rappelle qu'il y a un combat, il y a un enjeu, il y a une guerre. Dieu ne tolère ni n'accepte le compromis. Dieu ne tolère ni n'accepte l'égoïsme, la tiédeur, le péché. Il en a horreur. Et un jour, il va détruire tout ça. Il va détruire le péché. Tout ça va disparaître. Et ce qui contribue au péché aussi. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Notre Dieu n'aime pas le péché. Et Sophonie va continuer son oracle en précisant les destinataires de la suite. Ce n'est pas les Babyloniens, donc. Ce n'est pas les Assyriens, ce n'est pas les Cananéens. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Juda.
ce qu'il en reste. Et si on continue au verset 4, « J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. Je retrancherai de ce lieu ce qui reste du Baal, le nom des desservants, les prêtres, etc. » Et je ne vais pas vous lire toute sa prophétie parce que c'est assez long. Et vous verrez, ce n'est pas un texte facile. On ne comprend pas tout, mais je vous invite à lire à la maison. Ça peut être intéressant de reprendre ça après. Mais moi, je ne comprends pas tout. Et vous verrez, je pense que vous ne comprendrez pas tout non plus. Mais quand on ne comprend pas tout, ce qu'il faut chercher, c'est les choses qu'on comprend. Et heureusement, il y a quand même des choses qu'on comprend. C'est que Dieu n'est pas du tout content, donc pas avec les Assyriens, pas avec les Babyloniens, mais avec Juda, avec son peuple à lui. Et dans la Bible, je ne sais pas si ça vous... En fait, c'est assez souvent le cas. En fait, les prophètes bibliques, souvent, ils sont envoyés pour le peuple de Dieu et pas pour les autres. Pas toujours, mais souvent. Et là, ces paroles, elles sont fortes. Et là, on se dit, mais pourquoi Dieu est-il si dur avec son peuple? Finalement, c'est son peuple. Il l'a choisi. Combien on a de paroles de Dieu qui choisit son peuple? C'est parce que l'élection, le fait d'être choisi par Dieu, implique une responsabilité supérieure. Et si on prend ce texte, et de manière générale un peu tous les écrits prophétiques de l'ancienne alliance, de la première alliance, plutôt, on constate qu'il y a deux grandes catégories de fautes, de péchés qui sont reprochés à Juda. Il y a premièrement les fautes spirituelles. Dans ce cas, chez Sophonie, c'est l'idolâtrie, c'est les serments impies, c'est l'éloignement de Dieu. C'est une faute s'éloigner de Dieu quand on est le peuple de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu, ce n'est pas une faute. Mais pour le peuple de Dieu, c'est une faute. Je veux dire, pour nous, c'est une faute. Et puis, il y a les fautes spirituelles, et il y a les fautes dans le domaine profane, dans le domaine de la vie de tous les jours, les fautes éthiques. Et dans ce texte, il va parler de corruption avec les nations étrangères. Il va parler de pratiques détestables des hommes puissants, souvent à l'égard des faibles, d'injustice. Et il va aussi parler d'avoir de l'argent avec abondance, alors que d'autres en manquent. Un appât du gain qui leur fait oublier Dieu. Ça me fait ça aussi, malheureusement, penser à notre nation. Et puis, ces différents comportements nous font évidemment penser aux nations que Dieu avait chassées pour placer Israël en terre promise. Entre autres, les Cananéens. Mais malheureusement, les Israélites ne font pas vraiment mieux qu'eux. Mais tu ne peux pas être le peuple de Dieu et vivre comme les autres peuples. L'élection divine, le fait d'être choisi par Dieu, implique une responsabilité supérieure. Tu ne peux pas être comme les autres. Et ces Judéens à qui cette prophétie est adressée se préoccupent de leurs affaires, de s'enrichir, de leurs besoins, mais en tout cas pas du Dieu d'Israël et de sa justice. Et dans les messages prophétiques, donc il y a presque toujours ces deux catégories. Spirituel, éloignement de Dieu, idolâtrie, et profane, éthique, le comportement dans la vie de tous les jours. Comment je vis au quotidien le fait d'être le peuple de Dieu? En fait, ça c'est un peu la réponse au fait d'être aux premières. Hein. Je suis choisi par Dieu. Comment concrètement je vis cette élection, ce fait d'être choisi? Comment au quotidien je vis le fait de connaître le Dieu Tout-Puissant? Comment ça influence mon comportement quotidien? Être le peuple de Dieu implique de servir un seul Dieu et d'avoir une éthique, un comportement, une attitude dans la vie de tous les jours qui reflète ce Dieu, qui reflète sa justice, sa compassion, sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité. On pourrait en dire tellement. Il est incroyable notre Dieu, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être le peuple de Dieu et vivre comme les autres peuples. Et c'est encore le cas pour nous. Aujourd'hui, tu ne peux pas être le peuple de Dieu et vivre comme les autres peuples. On va faire un petit saut dans le temps, environ 700 ans plus tard. La situation dans cette partie du monde, elle est toujours compliquée. Hein, si on suit un peu l'histoire du Proche-Orient, que ce soit ancien, pas ancien, aujourd'hui, c'est toujours le... Voilà. Donc ça, il y a un truc qui est stable, c'est que c'est la cata. Mais dorénavant, c'est plus les Babyloniens, c'est plus les Assyriens, c'est plus les Perses, c'est plus les Grecs, c'est les Romains qui ont envahi la terre d'Israël. Et ma fille, quand elle parle d'eux, elle dit « ils sont pas cool ».
Alors ça me fait toujours rire, voilà. Ils sont pas cool, non, ils sont pas cool. Et donc eux, ce sont des envahisseurs. Ils ont envahi la terre d'Israël. Donc déjà là, on les aime pas. Hein, on est d'accord. On n'aime pas trop les envahisseurs, c'est bien. Et en plus, un de leurs objectifs à cette équipe, c'est de financer le train de vie de Rome et leur région avec l'argent des territoires conquis. Donc pour ce faire, ils vont essayer de grappiller, de piller tous les territoires autour pour amener l'argent à Rome et à la noblesse romaine. Et puis pour ce faire, les Romains établissent donc des collecteurs d'impôts dans les populations locales chargés de prélever des taxes pour absolument tout, afin de saigner le peuple et d'envoyer toutes ces richesses à Rome. Donc, à l'époque, quand quelqu'un a l'opportunité de devenir collecteur d'impôts, ce n'était pas vraiment une opportunité. Enfin, il trahissait son peuple, il servait l'occupant, et en parallèle, il faut que ça serve à quelque chose, il s'enrichissait sur le dos de ses compatriotes. Parce qu'il prélevait un petit peu plus, hein, évidemment, c'était quand même prévu comme ça, il pouvait prendre un peu plus que ce que demandait l'envahisseur. Donc, à l'époque, les collecteurs d'impôts, c'était un peu les collabos. Je ne sais pas si les collabos, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça vous parle. Moi, pendant ces vacances, j'ai lu un livre de Corinne ten Boom. Ça m'a retourné, et puis que tu vois ces gens qui font partie des Français qui trahissent leurs voisins, parce que, non, c'est juste, voilà. En fait, les collecteurs d'impôts, c'est un peu les collabos, mais juste, ce n'était pas les nazis, c'était les Romains. Puis à l'époque, il semblerait qu'en Judée, si un enfant décidait de devenir collecteur d'impôts, il était renié par sa maman. Donc ils étaient haïs de tous, et tout ça pour l'argent. Ils sacrifiaient tout pour s'enrichir. Et ça marchait, pour connaître. Ils vivaient que pour eux. Ils étaient considérés comme des pécheurs notoires. Évidemment, pas trop d'amis, hein, le cercle social, le tissu social autour d'eux, les gens les fuyaient. Et il y avait pire que d'être collecteur d'impôts. C'est joyeux ce matin. C'était d'être le chef des collecteurs d'impôts. Là, tu étais peut-être plus riche, mais tu étais encore au top, encore pire. Tu étais au top du pire. En tout cas, pour tes compatriotes. Mais il y avait une personne qui était l'ami de ces gens, qui était l'ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Et cet homme, j'ai entendu son nom, c'était Jésus. Jésus était l'ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Et dans l'évangile de Luc, il est reproché à Jésus de manger et de boire avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Parce qu'à l'époque, manger et boire ensemble, ce n'était pas juste un malentendu, c'était plutôt un signe d'amitié, de considération. Jésus considérait ces gens. Jésus aimait profondément ces gens. On ne mange pas avec n'importe qui. Et Jésus mangeait avec eux. Dans Luc 15, verset 1, on voit tous les collecteurs de taxes et les pêcheurs s'approchaient de lui, donc de Jésus. Là, tu m'étonnes, c'est leur seul ami. Pour l'entendre, alors que les pharisiens et les scribes maugraient. Il accueille des pêcheurs, il mange avec eux. Bouh. Jésus et Luc, donc Luc c'est l'auteur de l'évangile, ont un cœur pour les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Et donc ça se raconte. Les gens disent, Jésus est l'ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs, c'est peut-être le seul. Et alors que Jésus, une fois, est à Jéricho, donc à une quarantaine de kilomètres de Jérusalem, où Sophonie avait prophétisé ce qu'on a vu avant, quelques siècles avant évidemment, un chef des collecteurs d'impôts, donc le pire de tous, le plus grand pécheur, il a entendu parler de Jésus qui est l'ami des collecteurs d'impôts. Et il apprend que Jésus il est dans sa ville. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à voir qui est Jésus. Il veut voir qui est Jésus. C'est qui ce Jésus? Mais malheureusement pour lui, il est petit. Puis c'est pas que ça le problème. Tout le reste, c'est un problème. Hein? Il n'y a personne qui veut lui parler. Il n'y a personne qui veut le laisser s'approcher. Et puis je pense que c'est pas qu'ils ne veulent pas le laisser s'approcher, c'est qu'ils l'empêchent. Ils le repoussent. Certainement qu'il risque un caillou ou l'autre. Et donc, il n'arrive pas à voir Jésus. Et donc, il va courir en avant. Il va sprinter un coup, prendre de l'avance sur le cortège,
Mais à l'époque, il a un problème parce que les gens de sa position, ils ont des robes, des toges un peu, qui viennent jusqu'en bas, là. Et pour courir, ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lever sa toge. Donc déjà, courir pour un homme de son rang, c'est un peu la honte. C'est pas respectable. Mais le faire en découvrant ses jambes, c'est humiliant, c'est la honte. Mais Zachée va le faire quand même. Et il ne va pas faire que ça, il va encore monter sur un arbre. Alors j'ai peut-être pas besoin de vous expliquer que monter sur un arbre, ben aujourd'hui je ne sais pas, mais à l'époque encore moins quoi. Vous voyez comment? Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous n'êtes plus monté sur un arbre? Bon, les plus jeunes peut-être ça va, mais ça fait un moment. Hein. Jérôme, ça fait un montant. Un montant, ça fait un moment, pardon. Mais pour Zachée, son désir de voir qui est Jésus est plus fort que l'humiliation. Donc il va le faire. C'est plus fort que la honte, que le jugement des autres, que ce que vont penser les autres. Alors vous allez me dire, bah déjà les autres, de toute façon, vu ce qu'ils en pensent, c'est possible. Mais pour toi, est-ce que ton désir de voir Jésus est plus grand que la honte? Est-ce qu'il est plus grand que le jugement des autres? Que l'image peut-être que tu as de toi, de ta respectabilité? Est-ce que tu es prêt à t'humilier pour voir Jésus, pour rencontrer Jésus? À être humilié peut-être par les autres? À faire des choses déraisonnables? C'est une vraie question, n'est-ce pas? Et quand Jésus arrive sous cet arbre, il va s'arrêter, il va lever les yeux vers lui et s'adresser à lui, alors que personne d'autre n'avait voulu lui parler, parce que personne ne lui parle. Et donc là, on va prendre Luc 19 à partir du verset 5. Zachée, pour ceux qui n'avaient pas compris, ah oui, j'avais déjà dit, pour ceux qui n'avaient pas compris, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Tout joyeux Zachée, il y en a un qui me parle, c'est vrai. Il descend de l'arbre. Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Donc tous, c'est tous les autres. C'est la foule, c'est les gens bien pensants, c'est les gens respectables, c'est les religieux. Et ils disent, il est allé loger chez un pécheur. Est-ce que Jésus connaissait Zachée? Sa situation, sa moralité, discutable. Ses casseroles, oui, évidemment. Est-ce qu'il savait qu'il collaborait avec l'ennemi? Oui, il connaissait tout de lui. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller chez lui. C'est notre Dieu. Il est incroyable. Donc la foule, ils sont là, après avoir empêché Zachée de venir devant tout ça, elle critique, elle juge, elle condamne. Et vous savez, Jésus, je pense qu'il savait que la foule trouverait son acte scandaleux, déraisonnable. Que son acte allait à l'encontre de ce que les gens savaient de la religion. Il savait aussi combien ses paroles certainement étonneraient Zachée, mais il l'a fait quand même. J'espère que ça nous inspire. Faire des choses déraisonnables pour annoncer l'évangile. Pour atteindre les pécheurs, pour atteindre les gens qui ne connaissent pas Jésus. Verset 8, mais Zachée debout dit au Seigneur, Seigneur, c'est plus Jésus, c'est Seigneur. Zachée a rencontré Jésus. C'est plus juste le charpentier, ou même l'ami des pécheurs. C'est le Seigneur, c'est le Messie. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué, si j'ai piqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc dans ce texte, on a 3 personnages. On a Zachée, on a la foule et on a Jésus. Zachée vivait pour l'argent. Il était esclave de l'argent.
Il était un collabo, quelqu'un qui magouillait avec l'occupant, il s'enrichissait sur le dos d'une population démunie, c'était un profiteur, c'était un pêcheur. Tout ça, ça fait pas envie, hein. Mais je crois qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont peut-être tout ça. Mais Zachée, il va s'approcher de Jésus avec humilité et non avec orgueil. Il ne va pas se présenter comme le grand Zachée, le chef des collecteurs, selon son rang, selon ses richesses. Il va mettre tout ça de côté. Il va même être prêt à avoir l'air ridicule, à s'humilier devant les autres pour voir qui était Jésus. Et Jésus va s'arrêter vers Zachée. Parce que finalement, Zachée, il voulait voir Jésus. Mais je crois que Jésus, ça ne lui suffisait pas. Jésus voulait rencontrer Zachée. Il aurait pu passer dessous, hein, Jésus. Je t'ai vu. Non, il va s'arrêter, il va s'adresser à lui et il va s'inviter dans sa vie. Jésus a choisi d'avoir une relation personnelle avec la personne la moins vertueuse de toute la foule. Peut-être de tout Jéricho. Si le pire de tous, parce que c'est le pire, pouvait devenir l'ami de Jésus, ben tous les autres le pourraient aussi. Nous le pourrions aussi. Quel que soit ton passé, ta situation, si tu as fait des choix pourris, ce n'est pas un problème pour Jésus. Il veut te rencontrer. Quel Dieu extraordinaire. Et Jésus fait irruption dans la vie de Zachée. Pardon. Donc Jésus fait irruption dans la vie de Zachée, devient son ami, son sauveur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Badaboum! Tout va changer. Jésus met tout sans dessus-dessous, mais Zachée sans dessus-dessous. Il se passe quelque chose dans sa vie. Que tu rencontres Jésus, il se passe quelque chose dans ta vie. Luc, lui, qui vivait pour amasser, lui qui vivait pour voler les autres, pour prendre aux autres, pour s'enrichir, maintenant il va donner. Il veut bénir avec générosité, abondance, même extravagance, déraisonnablement. Et ça s'appelle l'effet Jésus. Est-ce que tu vis l'effet Jésus dans ta vie? Moi, pas toujours. Mais on a besoin de vivre l'effet Jésus. Et vous savez, Zachée, on connaît l'histoire une fois. Mais ce n'est pas juste une fois. On a tous rencontré Jésus, enfin tous. En partie, on s'est converti, ça a changé quelque chose. Puis après, des fois, ça s'arrête. Et puis on vit aujourd'hui, 20 ans après, avec le souvenir de... Une fois, j'ai rencontré Jésus, ça a vraiment changé ma vie. Mais depuis, ça ne s'arrête pas. L'effet Jésus, c'est encore aujourd'hui. Vraiment. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et vivre comme les autres, comme avant. J'ai envie de dire, tu ne peux pas vivre comme l'année passée. Parce que si tu stagnes, c'est que tu ne suis pas Jésus. La religion, elle essaye de nous mettre une couche extérieure, superficielle. C'est extérieur. On essaye nous-mêmes de nous transformer, on fait des efforts le mieux possible pour plaire à Dieu, pour atteindre Dieu. Mais Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est une personne. Bon, Jésus, c'est celui-là, là, sur votre panneau. Le jour où vous le jetez, vous me le donnez, il est trop bien. Il est tout ça, Jésus. C'est une personne. Je ne sais pas si quelqu'un a dit Amen, mais il faut le redire. Là. C'est la personne qui s'est faite homme pour venir nous chercher et nous sauver. Jésus est venu nous chercher et nous sauver. Nous, mais je crois qu'il y en a plein d'autres qui attendent ça. Et quand Jésus il vient, il ne met pas une couche à l'extérieur. Il vient nous changer à l'intérieur. Il nous transforme de l'intérieur. Et parce qu'il nous transforme de l'intérieur, ben ça transforme l'extérieur. Ça se voit à l'extérieur. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et vivre comme avant. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et vivre comme les autres. Ça doit se voir à l'extérieur. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus.
Et là, pour Zachée, la première chose qui tombe dans sa vie, après son cœur, c'est les sous. Il vivait pour l'argent, il était prisonnier de l'argent. Certainement comme une partie des contemporains de Sophonie. Puis Jésus, il vient, il fait son entrée dans sa vie. Le salut entre dans son cœur et la muraille de l'argent, elle tombe. Ce premier géant dans son cœur est abattu. Et Zachée il est complètement converti. Il vivait comme ça. Et bien ça se voit. Et puis tout Jéricho a dû le voir. Je vous promets. Ils ont tous vu. Mais ils nous volaient, puis maintenant ils donnent. Ils nous haïssaient, puis maintenant ils nous aiment. Ses priorités changent. Il arrête de vivre pour lui. Il vit pour Dieu. Il vit pour les autres. Il restitue, il donne, il bénit. Ça, c'est l'effet Jésus. Il y a quelqu'un que j'ai écouté qui disait que la plus grosse des conversions que nous devons vivre, après celle du cœur, c'est celle du portefeuille. Et le problème, c'est pas qu'il soit garni, le problème, c'est que tu nous tiens. Zachée ne va pas demander à Jésus, écoute, est-ce que je dois donner la dîme de tous mes revenus? 10% c'est déjà pas mal, tu vois, je suis riche. Il va décider librement et il va donner avec abondance, avec générosité. 50% de tous ses biens. Et rendre avec 300% d'intérêt à ceux qui lui ont volé. 4 fois plus, 300% d'intérêt. Zachée, il a reçu beaucoup. Et Zachée, il va donner beaucoup. Dorénavant, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ça implique des changements, une transformation radicale. Un tout petit peu avant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, Jésus il va avoir une discussion avec un chef religieux. Ah non, pardon, un chef. Le texte ne nous dit pas s'il est religieux. C'est un lapsus peut-être révélateur, mais un homme très riche sur les richesses. Et Jésus va lui dire cette parole, il te manque encore une chose, une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Zachée était aussi un homme très riche, mais Zachée va le faire. Alors que dans Luc 18, cet homme ne va pas le faire. Il va être triste et il va s'en aller. Ses richesses vont l'empêcher de suivre Jésus. Et Jésus va être très dur vis-à-vis des richesses. Pas le fait d'en posséder, hein, mais que ce sont elles qui te possèdent. Que ce sont elles qui t'empêchent de le suivre. Est-ce que tes richesses t'empêchent de suivre Jésus de manière radicale? Parce qu'à l'époque, je vous promets, suivre Jésus, c'était radical. Je crois que ça doit aussi l'être aujourd'hui. Et vous savez, ça peut aussi être d'autres choses que les richesses. Le confort, les sécurités, etc. Zachée voulait suivre Jésus et il a compris que l'argent pouvait être un obstacle, un frein. Et il a donc résolu le problème. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et vivre comme les autres, comme avant. Si tu fais que ce qui est raisonnable, en quoi tu vis une vie de foi? La générosité de Zachée est le signe visible d'une transformation intérieure, d'une transformation du cœur. Il n'est plus le même homme. Le collabo est devenu disciple de Jésus. Et ça se voit. Est-ce que ça se voit que tu es disciple de Jésus? Est-ce que ta manière de vivre témoigne de ton Sauveur? Il vivait pour lui, dorénavant, il vit pour Christ et pour les autres. Un petit mot sur la foule. Donc elle aussi, elle est venue voir Jésus, comme Zachée. Mais elle empêche Zachée de s'approcher de Jésus. Elle empêche les pécheurs de venir à Jésus. Parce que ce qui se passe la heurte. Ça va à l'encontre de leurs principes peut-être, de ce qu'ils comprennent. Ils n'ont pas compris qui est Jésus. La foule donc
Pardon, ils n'ont pas compris qui est Jésus. Ouais. Alors qu'eux sont devant et ils le voient, mais ils ne comprennent pas. Est-ce qu'on comprend qui est Jésus? La foule, elle va juger Zachée comme étant un pécheur. Elle dit, ah, pourquoi il va chez ce pécheur? Et elle juge aussi Jésus. J'aime beaucoup cette citation qui dit, juger une personne ne définit pas qui elle est, cela définit qui nous sommes. Bon. Jésus ne nous juge pas. Les gens voient les étiquettes, Jésus voit le cœur, il voit la personne. Et Jésus est venu et chercher ceux qui sont perdus. Il est venu et chercher et sauver les personnes. Dans Luc 15, vous connaissez peut-être, il y a 3 paraboles, dont celle du fils qu'on appelle le fils prodigue. Ah, trop bien. Donc vous êtes au taquet. Mais si on prend ces 3 paraboles ensemble, en fait, Jésus il pose une question aux pharisiens et aux maîtres de la loi et il leur dit, mais est-ce que vous allez vous reconnaître comme étant pécheurs et est-ce que vous êtes prêts à accueillir ceux que vous considérez comme pécheurs? Et puis évidemment, la fin de la parabole du fils prodigue, où on ne sait pas la réaction du frère aîné, laisse la question ouverte. Et malheureusement, dans l'histoire de Zachée, on a l'impression qu'ils ont plutôt dit non. Les pharisiens, les chefs de la loi, c'est compliqué. C'est compliqué quand on est légaliste. Le légalisme est tellement fort. Et nous, est-ce que nous, aujourd'hui, nous nous réjouissons que les pécheurs notoires d'aujourd'hui se convertissent? J'espère que oui. Jésus était l'ami des pécheurs. Est-ce que nous sommes l'ami des pécheurs d'aujourd'hui? Est-ce que nous allons les rencontrer et leur ramener le salut? Je crois qu'il y a vraiment un appel à ne pas rester entre nous, mais à aller chercher les pécheurs, comme Jésus le faisait. Il y a aussi une anecdote que je trouve intéressante, c'est qu'avant de rencontrer Jésus, Zachée, Jésus va rencontrer un aveugle à Jéricho, juste avant, en Luc 18, et là il va le guérir. Et la foule, elle est déjà là, et qu'est-ce qui se passe? Elle se réjouit. Elle se met à louer Dieu. Mais pour Zachée, le pire des pécheurs qui se convertit, qui change de vie, qui se repent, aucune réjouissance. Juste de la critique. Les amis, ne soyons pas comme la foule. N'empêchons pas les pécheurs de venir à Jésus. Ne nous réjouissons pas uniquement pour ce qui est spectaculaire. Mais soyons plutôt comme Zachée, à courir à la rencontre de ce Jésus, qui lui est l'ami des pécheurs, même si ça nous coûte, même si ça nous humilie, même s'il faut se battre. Parce que c'est pas facile. Il faut peut-être jouer des coudes. Voilà, Zachée était peut-être trop petit pour jouer des coudes, mais peut-être que dans nos vies, parfois, on doit jouer des coudes. Et encore un petit mot sur Jésus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce Jésus qui est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs vit pour sauver. Il a donné sa vie à la croix pour ça, pour sauver. C'est la signification de son nom, Yeshua, Dieu sauve. Et dans ce récit, il est vraiment dans son rôle. Il est le sauveur et le Seigneur. Il n'est pas qu'un guérisseur, il est le sauveur du monde. Est-ce que le Jésus que tu connais est le sauveur du monde? Mais ça, la foule, malheureusement, elle ne l'a pas compris. Et vous savez ce qui va se passer pas très longtemps après? Cette même foule, elle va le crucifier. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et vivre comme les autres, comme avant. Donc ce matin, si tu ne connais pas ce Jésus, je t'invite à, comme Zachée, aller à sa rencontre. Cherche à voir qui il est. Moi, je connais personne qui a vraiment cherché Jésus et qui ne l'a pas retrouvé, qui l'a pas trouvé. Tu ne seras pas déçu. Mais vous, frères et sœurs, qui êtes déjà au Seigneur,
j'aimerais vous rappeler ce matin que vos vies ne vous appartiennent pas, que vos maisons ne vous appartiennent pas, que vos finances ne vous appartiennent pas, que votre temps ne vous appartient pas, et que le Seigneur s'attend à ce que vous ouvriez vos portes à votre entourage, aux gens qui sont autour de chez vous pour des temps conviviaux, pour des temps de rencontre. Il s'attend à ce que vous alliez à la rencontre de ceux qui sont perdus et que vous deveniez l'ami des pécheurs. Jésus, il n'était pas connu pour celui qui s'invitait à manger, mais comme étant l'ami des pécheurs. Devenons les amis des pécheurs. Arrêtons de les juger. Arrêtons d'avoir un regard hautain. On était comme eux. C'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être on se sent meilleur, que nous sommes différents d'eux en tout cas. C'est pas parce qu'on est meilleur qu'on est différent d'eux aujourd'hui. C'est parce que Dieu s'est approché. C'est parce que Jésus s'est approché. Et puis, il n'y a pas que Jésus qui s'est approché, il y a quelqu'un qui a été utilisé pour te parler de Jésus, pour t'amener vers Jésus. Quelqu'un t'a parlé de l'Évangile, sinon tu ne serais pas là ce matin. Tu as été sauvé parce que quelqu'un a été la lumière dans les ténèbres pour toi. Maintenant, tu es appelé toi aussi à être la lumière dans les ténèbres pour les autres. Ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dans l'Évangile, nous sommes appelés à continuer de le faire et de l'enseigner. C'est le début des actes des apôtres. Est-ce que ta vie ressemble aux actes des apôtres? Est-ce que tu vis des choses de fou avec Jésus? Mais pas que spectaculaire, les guérisons c'est génial, les résurrections j'en veux à fond. Mais est-ce que tu vas, est-ce qu'on reproduit ce que faisait Jésus? Est-ce qu'on aime les gens comme Jésus les aimait? Est-ce qu'on se soucie d'eux comme Jésus s'en souciait? Moi j'aime ce Jésus qui est l'ami des pécheurs. Ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, nous sommes appelés à continuer de le faire et de l'enseigner. Jésus est allé à la rencontre de Zachée. Il allait manger dans sa maison, dans la maison d'un collabo. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et vivre comme les autres, comme avant. Tu ne peux pas continuer d'être centré sur toi. Tu ne peux pas continuer de te préoccuper plus de toi que des autres. Tu ne peux pas continuer de dépenser tes ressources pour satisfaire tes besoins sans penser à ceux de tes frères dans la foi. Tu ne peux pas continuer de dépenser ton temps pour faire ce que tu as envie. Tu ne peux pas continuer à passer plus de temps à regarder des vidéos sur YouTube que dans l'intimité du Père, qu'à étudier la Bible, à en partager son message, à prendre soin des gens qui t'entourent, et spécialement des pécheurs notoires. Combien j'entends de gens me dire qu'ils n'ont pas assez de temps pour lire la Bible, pour vivre l'intimité avec Jésus, mais qui passent des heures chaque jour sur les réseaux. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et vivre comme les autres, comme avant. Que votre foi soit renouvelée ce matin. Que votre zèle à servir Dieu soit renouvelé ce matin. Que votre désir de vous approcher de lui soit renouvelé ce matin. Que votre passion pour son royaume soit renouvelée ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Cherche à voir Jésus, cours. Monte dans un arbre, fais ce qu'il faut. Persévère. On a chanté pour un cœur à cœur avec le Père. Le respect en importance quand je suis dans sa présence. Mais c'est tellement vrai. Je prie que les réseaux sociaux perdent leur importance quand tu es dans sa présence, que tu consacres ta vie pour l'Évangile, pour continuer de faire et d'enseigner ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Tu n'as même plus envie d'aller sur les réseaux, à moins que ce soit pour aller rencontrer des pécheurs. Mais t'arrêtes de scroller et puis de regarder des vidéos qui sont toutes plus nulles les unes que les autres. Je sais qu'il est un peu tard, mais est-ce que vous serez d'accord qu'on chante encore un chant? On peut faire ça? Si l'équipe, celui-là ou un autre, j'ai trouvé que tous vos chants ce matin étaient magnifiques. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton salut. Merci pour la liberté que nous trouvons en toi. Seigneur, tu es notre Seigneur, nous le confessons.
Viens nous rencontrer tout à nouveau ce matin. Viens transformer et chambouler nos vies tout à nouveau, comme tu as transformé et chamboulé la vie de Zachée. Papa, nous voulons nous approcher de toi, nous voulons nous laisser rencontrer par toi. Viens chambouler nos vies, viens bouleverser nos vies, papa. Seigneur, nous ne voulons pas stagner. Nous voulons nous laisser transformer par toi, jour après jour. Seigneur, nous voulons être libérés des contraintes du monde, des attentes du monde à notre égard. Mais nous voulons être esclaves de Jésus-Christ, de ta volonté, de la volonté de ton Père. Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de toi avec humilité, conscients de nos limites et de nos faiblesses et de notre péché. Merci parce que tu nous attends. Merci parce que tu recherches ces rencontres avec nous. Et ce matin, j'aimerais t'appeler si tu as l'impression de stagner dans ta vie. Si tu dis, mais tous les exemples dont je parle à mes voisins sur ma vie de foi, ils datent tous de plus que 2 ans. Parce que ces derniers temps, c'est un peu dur. On aimerait prier avec toi ce matin. Pour une rencontre nouvelle, rafraîchissante avec Jésus. Et puis peut-être que ça fait des années que tu connais Jésus, que tu vis l'Église. Et puis que tu t'es laissé entraîner dans une coutume, dans une sorte de routine chrétienne. La vie avec Jésus, c'est pas de la routine, je vous promets. Je crois que Jésus veut te rencontrer ce matin. Jésus veut te restaurer ce matin. Renouveler ta soif de lui. La révélation que tu as de lui. Il veut te rencontrer tout à nouveau ce matin. Et puis si ce matin tu dis, mais moi j'aimerais, c'est vrai que ça fait des années que je connais Jésus, que petit à petit mon cercle d'amis s'est centré sur l'Église et je ne suis plus l'ami des pécheurs. Mais j'aimerais à nouveau rencontrer des gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais à nouveau rencontrer des pécheurs. J'aimerais Jésus devenir comme toi, devenir l'ami des pécheurs. J'aimerais me soucier des gens qui m'entourent, des gens qui ne te connaissent pas. Ben, Jésus veut aussi te rencontrer dans ce désir. Et si tu veux, on peut aussi prier pour toi après le chant. Seigneur, je te prie encore ce matin pour des projets tournés vers les pécheurs, vers les gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, je te prie pour une église renouvelée, restaurée dans son appel de continuer de faire et d'enseigner ce que tu as commencé à faire et enseigner. Et Jésus, tu étais l'ami des pécheurs. Tu allais à la rencontre des pécheurs. Tu allais rencontrer ceux qui étaient perdus pour leur amener le salut. Ben Seigneur, je prie que le Gospel Center La Côte puisse être une église qui va à la rencontre des pécheurs. Une église qui témoigne de ton salut. Une église qui va à la rencontre des gens qui ne te connaissent pas et qui ne t'aiment pas. Seigneur, je prie pour des projets de vie dans cette église, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.